Premier lui prend le couteau et la 67e s'enfuit. L'équipe de Gi-hun cherche dans toute la pièce le vieil homme qui n'est pas dans son lit, mais ils ne peuvent pas le trouver. La 67e court vers Gi-hun pour lui demander de l'aide, suivi par le joueur numéro 111. Une bagarre éclate entre l'équipe de Gi-hun et le 111e. À ce moment-là, le vieil homme apparaît et commence à supplier les organisateurs de mettre fin à cette horreur, car il a peur. L'animateur envoie immédiatement les soldats de Rose dans la salle d'attente pour arrêter le carnage. Lors de la fouille, tous les armes sont confisquées, y compris le couteau pliant du 111e qu'il a pris à la 67e. Le détective Jun-ho s'approche de Gi-hun et, sans expliquer, lui demande s'il y a un joueur nommé In-ho, ce à quoi Gi-hun répond qu'ils ne connaissent pas les noms des autres. Tous les joueurs éliminés sont emmenés hors de la salle d'attente. Après la bagarre, il reste 80 participants. Lorsque la situation se calme, Gi-hun propose à son équipe de se présenter normalement pour apprendre les noms de chacun. Il s'avère que la 67e s'appelle Sae-byok. L'Indien dit qu'il s'appelle Ali et qu'il vient du Pakistan. Le vieil homme ne se souvient plus de son nom. L'équipe du 111e comprend que les organisateurs ont délibérément voulu qu'il provoque un massacre. La 212e compte les joueurs éliminés pendant la nuit et il s'avère qu'ils sont 28. La 212e appelle le 111e Papulé, mais il répond qu'elle pourrait être sa mère. La nuit, Jun-ho prend des notes sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le matin arrive. Gi-hun remarque les yeux fatigués du vieil homme, qui lui dit qu'il n'a pas dormi de la nuit à cause de la peur. Les soldats Paros et les Ho entrent dans la salle d'attente et annoncent que la 3e épreuve commencera bientôt. Tous les joueurs se rendent dans une salle blanche, où il leur est annoncé que le prochain jeu sera en équipe, et que les joueurs doivent se diviser en équipes de 10. Le 111e remercie le chirurgien pour l'indice, puis dit à ses hommes de chercher des garçons plus costauds. L'équipe de Gi-hun discute de ce que pourrait être ce jeu. San-woo pense qu'ils doivent recruter seulement des hommes dans leur équipe, car ils se montreront meilleurs dans n'importe quel jeu. De plus, il dit qu'il y a déjà une femme et un vieil homme dans leur équipe. L'équipe de Gi-hun se divise et commence à chercher des membres pour leur équipe. Le 111e recrute uniquement des hommes et refuse d'inclure la 212e dans son équipe car elle est une femme. La 212e se met à genoux et supplie d'être acceptée, mais le 111e refuse. Malgré l'indication de San-woo, Sae-byok intègre une femme dans son équipe. Le temps presse et l'équipe de Gi-hun a encore besoin d'un joueur. Quand soudain la 212e apparaît à l'horizon, elle les rejoint, n'ayant plus d'autre choix car le temps est écoulé. La porte de la prochaine épreuve s'ouvre et il s'agit du tir à la corde. L'équipe qui jouera en premier sera déterminée par un tirage au sort. Chaque équipe joue une seule fois et à la fin de chaque match, le nombre de participants doit être réduit de moitié. L'équipe du 111e gagne sans difficulté, éliminant 10 adversaires. Les équipes suivantes van Sainto sont choisies et l'équipe de Gi-hun se retrouve contre une équipe composée uniquement d'hommes. L'équipe de Gi-hun, qui compte 2 femmes et un vieil homme, commence à s'inquiéter, réalisant que leurs chances de victoire sont minimes. Dans l'ascenseur, le vieil homme leur dit que l'essentiel dans ce jeu n'est pas la force, mais la stratégie et le travail d'équipe. Il explique qu'il a souvent joué à ce jeu quand il était enfant et qu'il gagnait toujours. Le vieil homme dit qu'il faut placer le joueur le plus résistant à la fin, qui jouera le rôle d'encre, et ce sera Ali, tandis que le leader, qui dirigera les actions, doit être placé au début, et ce sera Gi-hun. Les autres joueurs sont placés alternativement à droite et à gauche, les pieds doivent être orientés vers l'avant, et la corde doit être maintenue sous l'aisselle. Le plus important est de tenir bon pendant les 10 premières secondes en tirant le dos en arrière. Après avoir vu que l'équipe adverse commence à paniquer, Gi-hun ordonne à son équipe de commencer à tirer. Au début, tout se passe comme prévu, et l'équipe de Gi-hun est sur le point de gagner. Mais les adversaires se reprennent vite leurs esprits et commencent à tirer la corde de leur côté, ayant l'avantage de la force. Une idée germe dans l'esprit de San-woo. Il propose à tous de faire 3 pas en avant simultanément pour désorienter l'équipe adverse. Ce plan fonctionne, et l'équipe de Gi-hun gagne. Dans l'ascenseur, un homme croyant prie Dieu pour la victoire, mais la jeune femme lui répond que ce n'est pas Dieu, mais le vieil homme et San-woo qui leur ont apporté la victoire. L'équipe de Gi-hun retourne dans la salle d'attente. L'équipe du 111e est surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que l'équipe de Gi-hun passe cette épreuve. Au final, il ne reste que 40 personnes. La 212e tente de rejoindre l'équipe de Gi-hun. San-woo suspecte que le 111e savait d'où viendrait la 3e épreuve. C'est pourquoi il a choisi uniquement des hommes dans son équipe. La fin de la récréation est dans 30 minutes. San-woo dit à l'équipe qu'il pourrait y avoir une nouvelle boucherie cette nuit-là. Gi-hun propose de créer des barricades avec les lits tant que la lumière n'est pas éteinte. Toute
Toutes les équipes s'en suivent dans l'exemple de l'équipe de Gi-hun, sauf l'équipe du 111e. Le joueur numéro 111 s'approche de Gi-hun et lui dit que ses barricades ne les sauveront pas en feront pas. Ji-hun répond que le joueur le plus vulnérable, c'est justement le 111e, et qu'à la première occasion, ses coéquipiers pourraient essayer de l'éliminer pendant la boucherie, car le 111e est le joueur le plus fort, et à la fin, il ne restera qu'un seul gagnant. Le 111e retourne vers son équipe et leur dit qu'ils ne vont éliminer personne aujourd'hui, car après sa conversation avec Ji-hun, il est un peu effrayé. Le 111e remarque que le chirurgien a disparu. Pendant ce temps, le chirurgien est emmené au sous-sol et les enregistrements des caméras de surveillance sont remplacés. Il reste 1 minute avant la fin du délai. L'équipe de Gi-hun décide de faire des gardes par 2, afin d'éviter tout imprévu. Les premiers des gardes de nuit sont San-woo et Ali, et les deuxièmes gardes sont Gi-hun et le vieil homme. La lumière s'éteint. Pendant leur garde de nuit, Ali et San-woo parlent de la vie. Ali explique qu'il est venu en Corée du Sud pour travailler, car le Pakistan est un pays très pauvre, et il n'y a pas de bons emplois. Il a laissé son frère et ses parents au Pakistan, et est venu ici avec sa femme et son enfant. Plus tard, les gardes échangent de place. Le 111e ne dort pas non plus cette nuit-là à cause des paroles de Gi-hun, mais il dit à son équipe qu'il attend le chirurgien. Ji-hun et le vieil homme sont de garde. Le vieil homme demande à Gi-hun à quoi il pense. Ji-hun raconte qu'il repense à son passé, lorsqu'il travaillait à l'usine et qu'il a été renvoyé à cause des réductions d'effectifs. Après une courte conversation, Gi-hun couche le vieil homme. Seok assure la garde avec Gi-hun à la place du vieil homme. Pendant ce temps, le chirurgien et les soldats s'occupent du prélèvement d'organes, tandis que le détective Jun-ho est choqué par tout ce qui se passe sur cette île. Pendant l'opération, les hommes en rose parlent d'un joueur incomplet, qui n'a pas de rein. Jun-ho comprend qu'il pourrait s'agir de son frère In-ho. Jun-ho obtient le rôle de l'un des plongeurs qui devra livrer les organes à vendre. Jun-ho et un autre soldat en rose se rendent à l'endroit désigné pour la livraison. Jun-ho commence à interroger le soldat sur l'homme sans rein. Pendant ce temps, le chirurgien exige du soldat qu'il lui dise quelle sera la prochaine épreuve, mais celui-ci répond qu'il n'a pas encore d'informations sur la prochaine épreuve. Le chirurgien saisit un scalpel et demande à un autre soldat d'apprendre quelle sera la prochaine épreuve. S'il ne le sait pas, le joueur numéro 111 sera très en colère. Le chirurgien ordonne à un autre soldat d'aller chercher l'information sur l'épreuve, tandis que celui qu'il maintient avec le scalpel reste avec lui. Le soldat trompe le chirurgien en disant qu'il a une clé dans sa poche et que pour sortir du sous-sol, il lui faut la clé. Lorsque le chirurgien tente de la récupérer, une lutte éclate entre lui et le soldat que le chirurgien finit par gagner. Le chirurgien s'enfuit et le deuxième soldat informe ses collègues que le chirurgien s'est échappé. Le chirurgien arrive dans la zone où a eu lieu le deuxième jeu. Il est rattrapé par un soldat en rose. Celui-ci retire sa masque et lui dit que tout peut encore être corrigé et qu'il peut encore revenir dans le jeu. Le soldat s'approche du 111e par derrière, brandit un couteau pour l'attaquer, mais est stoppé par l'animateur. Il s'avère que l'animateur est au courant de la vente des organes, mais cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'inquiète davantage, c'est que le soldat en rose a montré son visage et a aidé le chirurgien en donnant des informations sur les jeux. L'animateur élimine également le 111e du jeu. Pendant ce temps, le soldat en rose pointe un couteau vers la gorge de Jun-ho à cause de sa curiosité et lui ordonne de retirer son masque. Mais le policier sort rapidement son pistolet. Jun-ho commence à interroger le soldat sur le joueur sans rein dont les hommes en rose parlaient non, mais il se rend vite compte que ce n'est pas son frère mais une femme. Le soldat lui dit que toute l'information sur son frère se trouve dans les archives du bureau de l'animateur. Après avoir obtenu les informations nécessaires, Jun-ho élimine le soldat en rose. Au bout d'un certain temps, Jun-ho parvient à pénétrer dans le bureau de l'animateur. Pendant ce temps, l'animateur apprend que le soldat numéro 28 a été éliminé et comprend qu'il y a un intrus parmi les soldats. Comme les bouteilles d'oxygène sont toujours en place, il en déduit que l'intrus est toujours parmi eux. L'alarme est déclenchée. Jun-ho pénètre dans les archives et découvre que le jeu du calmar existe depuis plus de 30 ans et que son frère a été le vainqueur du 28e jeu en 2015. Il photographie tous les documents avec son téléphone. Jun-ho tente d'appeler la police à partir du téléphone local, mais cela échoue. L'aube se lève. Les soldats réveillent les joueurs, car un nouveau jeu va commencer. Il se révèle qu'au cours de la nuit, le vieil homme s'est souillé en dormant, et pour qu'il ne marche pas ainsi, Gi-hun noue son manteau autour de ses pantalons. Avant le début du jeu, une voix annonce que cette fois, les joueurs devront se diviser en équipes. Pour confirmer une équipe, il faut se serrer la main. Les joueurs ont 10 minutes pour trouver un partenaire. La joueuse numéro 212 veut être la partenaire de Ji-hun, mais il ne répond pas. Elle propose alors à San-woo de faire équipe avec elle, mais il ne répond pas non plus. Personne ne veut s'associer aux femmes. Gi-hun veut se regrouper avec son meilleur ami d'enfance, San
San-woo, mais San-woo choisit de faire équipe avec Ali. Se-byuk se regroupe avec la même fille qu'elle avait amenée dans son équipe lors du jeu précédent. Gi-hun décide de s'associer avec le 6e joueur. Ce dernier dit qu'il y a actuellement 79 participants et que celui qui ne trouve pas de partenaire sera probablement éliminé. Ji-kun se sent désolé pour le vieil homme et décide de faire équipe avec lui. La seule personne sans partenaire devient la joueuse numéro 212 et elle est emmenée par les soldats. Les joueurs se rendent dans la zone de jeu et prennent toutes les places nécessaires. Le vieil homme dit à Gi-hun qu'ils sont désormais amis, mais soudain, la voix annonce qu'ils devront jouer l'un contre l'autre. À chaque joueur est donné un petit sac contenant 10 billes. Celui qui réussira à prendre 10 billes à son adversaire sera le gagnant. Le jeu dure 30 minutes. Gi-hun comprend que désormais c'est soit lui, soit le vieil homme. Un souvenir envahit le vieil homme, et il lui semble qu'il est temps dans sa rue natale et qu'il part à la recherche de sa maison. San-woo propose à Ali de jouer le jeu suivant. Il lui faut deviner si le nombre de billes dans sa main est pair ou impair. La joueuse 240 propose à Se-byuk de finir le jeu en un seul round, et d'ici là, de simplement discuter. Se-byuk accepte. La joueuse 240 raconte qu'après être sortie de prison, elle a rencontré quelqu'un qui lui a donné une carte de visite pour participer au jeu du calmar. Ali gagne plusieurs fois de suite contre San-woo. Ali tente de remplacer son adversaire car il considère San-woo comme son ami, mais les soldats l'ignorent et ils continuent à jouer. Il ne reste plus qu'une bille à San-woo. San-woo pense qu'Ali triche car il gagne constamment. Réalisant qu'il ne lui reste qu'une bille, San-woo supplie Ali de lui donner une chance de gagner car il est le seul soutien de sa mère. Ali s'excuse et lui dit qu'il a une femme et un enfant. San-woo décide alors de profiter de la naïveté d'Ali et lui dit qu'il a un plan pour qu'ils puissent sortir tous les deux vainqueurs. Pendant ce temps, le vieil homme gagne plusieurs billes contre Gi-hun. Il ne reste plus qu'une bille à Gi-hun. Au dernier moment, Gi-hun trompe le vieil homme et lui dit qu'il a un nombre pair de billes alors qu'il est impair. San-woo raconte des mensonges à Ali et lui dit que tous les joueurs ne joueront pas les uns contre les autres et qu'il n'y aura pas de gagnant dans toutes les paires. Il affirme que dans ce cas, ils auront l'opportunité de jouer contre d'autres joueurs. San-woo dit à Ali qu'ils doivent en trouver d'autres paires qui, comme eux, ne peuvent pas terminer le jeu. San-woo prend les billes sac d'Ali pour ne pas qu'il les perde. Après le départ d'Ali, San-woo met sa dernière bille au tronc dans le sac, puis montre le sac rempli de birsantes aux soldats. Gi-hun trompe le vieil homme et lui prend sa dernière bille. Le vieil homme aime le jeu et veut continuer à y jouer. Il demande à Gi-hun de lui prêter une bille, mais ce dernier refuse. Soudain, le vieil homme sort une bille cachée de sa poche, puis repart à la recherche de sa maison. Se-byuk et la joueuse 240 décident de simplement lancer une bille pour voir qui la lance le plus loin, celui qui réussit gagne. Se-byuk lance la bille, et lorsque c'est au tour de la joueuse 240, elle laisse simplement tomber la bille, donnant à Se-byuk la chance de gagner. Car la joueuse 240 n'a personne, alors que Se-byuk a un frère cadet, la joueuse 240 est éliminée du jeu. À ce moment-là, Ali cherche San-woo. Lorsqu'Ali ouvre son sac, il trouve des pierres à la place des billes, et Ali est également éliminé du jeu. Le vieil homme retrouve sa maison et raconte à Gi-hun l'histoire de son fils. Gi-hun commence à se fâcher, pensant que le vieil homme est devenu fou, mais il s'avère que le vieil homme faisait simplement semblant. Le joueur numéro 1 donne simplement sa dernière bille à Gi-hun et lui dit qu'ils sont amis. Gi-hun commence à pleurer. En dernier lieu, le vieil homme dit que son nom est Il-nam. Gi-hun détourne le regard, puis un tir se fait entendre. Les joueurs retournent dans la salle d'attente. Ils découvrent que le joueur numéro 212 est indemne. Comme elle n'avait pas de partenaire, elle a automatiquement passé le 4e jeu. En plus d'elle, 17 autres joueurs ont également passé le jeu. Pendant ce temps, l'hôte se rend compte que Junho se trouve dans sa chambre, car lorsqu'il a essayé d'appeler la police depuis un téléphone local, Junho a raccroché le combiné du mauvais côté. L'hôte part à la recherche de Junho. Il déclare qu'il sait que Junho est un policier, car il a examiné la balle qui a tué le 28e joueur, et il s'avère que cette balle a été tirée par un revolver de policier. Il inspecte l'endroit où Junho se cache, mais en raison d'un appel radio, il part. Après avoir perdu de nombreux amis, les joueurs sont abattus. San-woo réconforte Gi-hun en lui disant que le vieil homme avait quand même une tumeur au cerveau. Un des joueurs qui jouait en paire avec sa femme propose de voter à nouveau pour mettre fin au jeu. San-woo dit qu'il ne laissera pas tout en plan et refuse d'arrêter le jeu. Le soir, 6 riches invités masqués en animaux arrivent sur l'île. L'hôte informe le propriétaire du jeu du calmar que les invités sont arrivés. L'hôte accueille les invités. Il s'avère qu'ils sont venus pour regarder les derniers jeux et parier sur les joueurs. L'hôte conduit les invités dans une salle spéciale. Les invités demandant à l'hôte quelle sera la prochaine épreuve. L'hôte refuse de répondre. À travers un dialogue entre l'hôte et un invité, nous découvrons que les invités suivaient les jeux depuis le début dans leur cinéma maison, mais qu'ils sont venus personnellement sur l'île pour voir les derniers jeux en direct.
enquête. À la télévision, l'un des riches invités remarque que le 69e joueur veut quitter le jeu à cause de la perte de sa femme. L'invité était triste car il avait mis $1 million sur sa victoire. Il l'avait choisi parce qu'il aimait le nombre 69. Juno attrape un serveur, puis se change en portant ses vêtements. Avant de se rendre dans la salle, il glisse son téléphone avec l'enregistrement allumé dans sa manche. Le matin arrive, et les soldats Rose apportent un cercueil dans la salle d'attente, car le 69e joueur a été éliminé du jeu. Avant le 5e jeu, le prix en argent s'élève à 44 milliards de won, soit environ 38 millions de dollars. Pendant ce temps, les invités riches discutent au calme de leur pari. L'un d'eux veut parier jusqu'à 2 millions de dollars sur un joueur. Avant de commencer, chaque joueur doit choisir un gilet numéroté de 1 à 16. Les gilets portant des numéros intermédiaires sont pris en premier, et à la fin, il ne reste que les gilets avec les numéros du début et de la fin. Les invités décident de donner un indice au joueur, et l'hôte annonce que le numéro sur le gilet représente le numéro sous lequel le joueur commence. L'un des invités riches, qui avait précédemment parié sur le 69e joueur, décide de parier sur le 96e. Gi-hun décide de choisir le gilet numéro 1, mais le joueur numéro 96 s'approche de lui et lui demande d'échanger leur gilet, car il veut être le premier, et non le dernier. Gi-hun donne le gilet numéro 1 au joueur numéro 96, et, en échange, reçoit le gilet numéro 16. À ce moment-là, dans la salle, tout le monde rit de l'invité qui avait parié sur le joueur numéro 96. La scène suivante montre le début du jeu. Les joueurs arrivent dans la zone de jeu qui ressemble à un chapiteau de cirque. Le jeu s'appelle le pont de verre. Chaque carreau était fait de 2 types de verre, un verre trempé et solide et un verre ordinaire et fragile. Le verre trempé peut supporter une personne, voire plusieurs, mais l'ordinaire non. Les joueurs doivent deviner les carreaux et traverser le jeu avant la fin du minuteur. Ils ont exactement 16 minutes pour terminer le jeu. Le joueur numéro 1 enlève ses chaussures et décide où poser le pied en premier. Il choisit une dalle pendant 2 minutes et réussit à deviner la première, mais il échoue à deviner la deuxième, et il est éliminé. L'invité qui avait misé de l'argent sur lui ne suit plus le jeu, car il est maintenant attiré par Junho. Les joueurs portant des gilets numérotés de 2 à 8 sont également éliminés du jeu. Le joueur numéro 101 a choisi un gilet numéro 9, et c'est maintenant à lui de choisir une dalle. Le joueur numéro 101 déclare qu'il ne compte pas aller plus loin et demande à quelqu'un d'autre de prendre sa place. Le joueur portant le gilet numéro 10 avance et est éliminé. Pendant ce temps, l'invité se retire avec Junho dans une pièce, mais le policier sort une arme et modifie une nouvelle fois la situation en sa faveur, forçant l'invité à retirer son masque et à raconter tout ce qu'il sait sur le jeu du calmar devant la caméra. C'est au tour du joueur numéro 212, mais au lieu d'avancer, elle saisit le joueur numéro 101 et, ensemble, ils sont éliminés du jeu. En raison de l'absence prolongée du serveur et de l'invité, l'hôte ordonne à l'un des soldats roses de vérifier si tout va bien. Le soldat rose trouve l'invité inconscient et en informe l'hôte. Il ne reste plus que 4 joueurs dans le jeu. Le joueur numéro 13 affirme qu'il peut distinguer les dalles en verre trempées des dalles ordinaires en fonction de l'éclairage, car il est fabricant de verre. Les invités comprennent que le joueur numéro 13 triche et demandent à l'hôte d'éteindre la lumière. Le joueur numéro 13 ne peut plus distinguer visuellement le type de verre et dit qu'il est possible de tenter de le reconnaître par le son, mais qu'il faut lancer quelque chose sur le verre. Gi-hun réalise qu'il a encore une bille de la précédente partie dans sa poche, mais cela ne suffit pas. Il reste 20 secondes. Le joueur numéro 13 hésite à choisir une dalle, mais c'est San-woo qui choisit pour lui et le pousse en avant. Le joueur numéro 13 est éliminé, ce qui permet aux 3 autres joueurs de continuer. À la fin du compte à rebours, les verres explosent et blessent pour nos héros, avec des blessures particulièrement graves pour Sae-byok. Junho s'échappe de l'île où se déroulent les jeux grâce à un équipement de plongée, et l'hôte ainsi que les soldats de Rose commencent à le chercher en bateau. Junho refait surface sur une autre île et sort immédiatement son téléphone, espérant capter un signal mobile, mais il n'y en a pas. Le policier décide de gravir la montagne et d'essayer d'obtenir un signal depuis l'eau. L'hôte et les soldats Rose le suivent après avoir remarqué une bouteille d'oxygène sur l'île. Une fois en haut de la montagne, Junho capte un signal sur son téléphone. Il parvient même à appeler son supérieur et lui demande d'envoyer des renforts. Junho commence à télécharger toutes les preuves compromettantes et les envoie à son supérieur. Pendant ce temps, 3 joueurs arrivent de jaune dans la salle d'attente où il ne reste que 3 lits. Sae-byok est très mal en point à cause de ses blessures causées par des éclats de verre. Gi-hun essaie de demander à San-woo pourquoi il a poussé ce pauvre joueur. Une dispute éclate entre eux à ce sujet. À ce moment-là, les soldats roses entrent dans la salle d'attente et annoncent que,
Puisqu'ils ont réussi à passer les 5 épreuves, un cadeau spécial les attend, mais pour le recevoir, ils doivent se changer dans les costumes qui leur ont été préparés. Dans les toilettes, Sae-byeok découvre un gros éclat de verre qui s'est enfoncé dans son abdomen. Elle le retire et se fait un pansement. Après s'être changés, les participants se dirigent vers leur dernier dîner. Un soldat avec un masque carré leur dit qu'ils ont mérité ce repas et leur conseille de bien manger avant la dernière épreuve. Gi-hoon et San-woo se jettent sur la nourriture, mais Sae-byeok ne peut pas manger. Pendant ce temps, Jun-ho découvre l'hôte et les soldats sur l'île. Il tente de s'enfuir, mais se rend compte qu'il est sans pris au piège. Il est encerclé par les soldats roses sous les ordres de l'hôte. Jun-ho leur dit qu'il a tout filmé et envoyé les vidéos à ses collègues de la police et que la garde côtière arrivera bientôt. L'hôte lui répond qu'il n'y a pas suffisamment de signal sur l'île pour envoyer des fichiers. L'hôte lui offre une chance de survivre et lui dit que s'il lâche son arme, il restera en vie. L'hôte lui dit qu'il sait que Jun-ho n'a plus qu'une seule balle. À la fin du dîner, les soldats roses débarrassent avant la table. Ils laissent un couteau devant chaque finaliste, insinuant ce qu'ils doivent en faire. Gi-hoon prend son couteau après que San-woo ait pris le sien. L'hôte se rapproche de plus en plus de Jun-ho. Jun-ho lui tire dans l'épaule. L'hôte ordonne aux soldats de ne pas tirer sur Jun-ho et lui dit que maintenant, il n'a plus de balles. L'hôte retire son masque et il s'avère que tout ce temps, c'était son frère. Ino tend la main à son frère lui proposant de le rejoindre. Mais lorsque Jun-ho ne lui tend pas la main en retour, Ino tire sur son frère cadet. La nuit, aucun des joueurs ne dort. Tous sont assis avec un couteau en main. Gi-hoon s'approche de Sae-byeok et lui demande comment elle se sent. Sae-byeok évite de répondre. Gi-hoon propose à Sae-byeok de s'allier contre San-woo, qu'il considère obsédé par la victoire et l'argent. Sae-byeok lui demande ce que Gi-hoon ferait en cas de victoire. Gi-hoon répond qu'il rembourserait d'abord toutes ses dettes, achèterait un magasin pour sa mère et qu'il souhaite également devenir un bon père pour sa fille ronde de 10 ans. Sae-byeok lui dit que son petit frère, Cho, a aussi 10 ans. Elle explique qu'elle voulait gagner le jeu pour pouvoir récupérer son petit frère de l'orphelinat, emmener sa mère en Corée du Sud, puis acheter une maison pour vivre tous ensemble. Sae-byeok et Gi-hoon concluant un accord. Si l'un d'eux parvient à sortir du jeu vivant, il prendra soin de la famille de l'autre. San-woo s'endort, et Gi-hoon s'approche de lui pour l'éliminer du jeu, mais Sae-byeok l'arrête, lui disant qu'il n'est pas comme lui, qu'il a un cœur pur, puis s'évanouit immédiatement en raison de la perte de sang. Gi-hoon appelle à l'aide, les organisateurs ouvrent les portes, mais ils portent curieusement un cercueil avec eux. Lorsque Gi-hoon se retourne, il se rend compte que, pendant qu'il appelait à l'aide, San-woo a éliminé Sae-byeok du jeu. Foudrage, Gi-hoon se jette sur San-woo, mais les soldats roses l'arrêtent ainsi pour que la 6e et dernière épreuve est la Descendute. Le dernier jeu est le jeu du calmar, auquel Gi-hoon et San-woo jouaient étant enfants. Un soldat rose lance une pièce pour déterminer qui sera le défenseur et qui sera l'attaquant. Gi-hoon gagne et choisit le rôle d'attaquant, tandis que San-woo se voit attribuer le rôle de défenseur. L'hôte explique que si l'un des joueurs ne peut poursuivre le jeu pour une raison quelconque, la victoire revient à l'autre. Cela signifie que l'un d'eux peut éliminer l'autre du jeu avec un couteau et devenir le vainqueur. Le jeu commence. Gi-hoon fait ses lacets, prend du sable et saute sur un pied jusqu'à l'autre coin. San-woo se prépare à éliminer Gi-hoon du terrain, mais Gi-hoon lui jette du sable dans les yeux, puis traverse la gorge du calmar, lui permettant ainsi de marcher sur 2 pieds. La pluie commence. San-woo dit qu'il a éliminé Sae-byeok du jeu pour que lui et Gi-hoon ne renoncent pas à Lanspa, car si cela se produisait, ils rentreraient chez eux les poches vides. Gi-hoon dit qu'il ne le laissera pas partir avec l'argent et une bagarre au couteau commence. Pendant la lutte, ils perdent tous les deux leurs couteaux et commencent à se battre à main nue. San-woo essaie de pousser Gi-hoon hors du terrain pour gagner. En attrapant un couteau, San-woo le plante dans la jambe de Gi-hoon. Dès que Gi-hoon tombe sur le dos, San-woo se prépare à finir le combat, mais Gi-hoon arrête le couteau avec sa main. Ensuite, il mord la jambe de San-woo. Gi-hoon fait tomber San-woo sur le dos, mais ne l'élimine pas du jeu. Gi-hoon se relève et se dirige vers la tête du calmar pour terminer le jeu. Lorsque le soldat rose braque son arme sur San-woo, Gi-hoon se souvient de son amitié d'enfance avec San-woo et arrête le soldat. Gi-hoon propose un vote pour arrêter le jeu, conformément à la 3e règle qui stipule que les jeux peuvent être interrompus par la décision de la majorité. Autrement dit, si les joueurs refusent, le jeu sera terminé. Gi-hoon tend la main à San-woo, celui-ci tente de la saisir en retour, et il semble que ce soit la fin. Les amis d'enfance vont quitter ensemble, mais ensuite, à la surprise de Gi-han, San-woo prend un couteau et se retire du jeu. Avant de partir, San-woo demande à Gi-han de prendre soin de sa mère.
Gi-hun gagne et remporte le prix de 45 milliards de won. Plus tard, l'hôte, qui est aussi In-ho, emmène Gi-hun les yeux bandés chez lui. Il le félicite avec un verre de champagne. Gi-hun lui demande pourquoi ils font tout cela et l'hôte répond que ces jeux ressemblent aux courses de chevaux que Gi-hun aime. Certains parient sur les chevaux, tandis que d'autres, les riches, aiment parier sur les humains. La question de savoir qui est l'hôte reste sans réponse. Gi-hun est endormi et ensuite jeté avec une carte bancaire dans la bouche quelque part dans un quartier de Séoul. Arrivé à la banque, Ji-hun tente de retirer 10 000 won et devine le code PIN dès la première tentative. Il s'avère que son numéro de jeu est 456. Plus tard, alors que Gi-hun rentre chez lui, il rencontre la mère de San-woo. À cause de l'apparence de Gi-hun, elle pense qu'il a été battu. La mère de San-woo lui donne une macro pour qu'il dîne avec sa mère. Gi-hun lui tend les 10 000 won qu'il a retirés mais elle refuse de prendre l'argent. À la fin de la conversation, la mère de San-woo demande à Ji-hun s'il a entendu parler de son fils San-woo, car son téléphone est hors service. Ji-hun ne répond pas. En arrivant chez lui, il trouve sa mère par terre. Bien qu'il ait de l'argent pour l'opération, il était trop tard. Le temps passe d'une année. Ji-hun, qui ressemble à un sans-abri, se rend dans une banque de Séoul sur leur demande. Le banquier parle avec Gi-hun et est surpris de voir qu'une telle somme se trouve sur un compte ordinaire, sans même être capitalisée. Le banquier lui propose un service pour faire fructifier son argent, mais Gi-hun, ne voulant pas écouter, se lève simplement et, avant de partir, demande au banquier de lui prêter 10 000 won. Étant donné que Ji-hun est un client privilégié grâce à la somme déposée à la banque, le banquier lui donne sans problème les 10 000 won. Le soir, au bord de la rivière, une femme s'approche de Gi-hun et lui demande d'acheter des fleurs. Gi-hun lui tend un billet et la femme pose un fleur près de lui, accompagnée d'une enveloppe au design suspectement familier. Dans l'enveloppe, il y a une carte de visite avec le logo du jeu du calmar, sur laquelle sont inscrits la date et le lieu de la rencontre. À son arrivée à l'endroit indiqué, Gi-hun rencontre Il-nam, allongé sur un lit d'hôpital qui en réalité a survécu. Gi-hun ne comprend pas ce qui se passe. Au fur et à mesure de la conversation, on comprend qu'Il-nam est le propriétaire du jeu du calmar. Gi-hun veut étrangler Il-nam, mais ce dernier lui dit que s'il fait cela, Gi-hun ne recevra pas les réponses à ses questions et lui propose de jouer à un jeu. En bas, sur le trottoir, un homme ivre est allongé. Si personne ne l'aide avant minuit, Il-nam gagne, mais si quelqu'un aide l'homme avant minuit, Gi-hun gagne. Gi-hun dit que s'il gagne, il éliminera Il-nam du jeu ici même. Ensuite, Gi-hun demande qui est vraiment Il-nam et si ce dernier n'a pas menti, ne serait-ce que sur son nom. Il-nam répond que son nom est authentique, qu'il a effectivement une tumeur et que la maison dans le 4e jeu a bien été créée d'après celle dans laquelle il a grandi. Il-nam explique qu'il sait que Gi-hun ne dépense pas l'argent qu'il a gagné et lui demande pourquoi, puisque c'est sa récompense. Minuit approche et personne n'a encore aidé l'homme dans la rue. Gi-hun demande quel était le but de ce jeu. Il-nam lui répond qu'à partir du moment où une personne a trop d'argent, la vie devient ennuyeuse et monotone. Un jour, lui et un groupe de riches ont décidé d'organiser un jeu pour rendre la vie plus excitante. Il-nam rappelle à Gi-hun que tous les joueurs ont participé de leur plein gré et sont même revenus sur l'île après avoir été ramenés chez eux. Gi-hun demande pourquoi le propriétaire du jeu a décidé de devenir lui-même un joueur. Il-nam explique que, lorsqu'il était enfant, il adorait jouer avec ses amis et qu'il voulait revivre ses émotions. Il ajoute aussi que c'est grâce à Gi-hun qu'il a pu retrouver ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il ne reste que quelques secondes avant minuit, des policiers arrivent enfin pour aider l'homme dans la rue. Gi-hun gagne le pari, mais à ce moment, Il-nam n'a pas le temps de voir que la bonté existe encore. Gi-hun espère qu'Il-nam a tout vu et compris sa défaite. Gi-hun s'en va. Plus tard, In-ho rend visite à Il-nam. On nous montre un flashback où Il-nam dit à In-ho que jouer est bien plus intéressant que d'être spectateur. Un peu de temps passe et Gi-hun se rend chez le coiffeur où il se fait couper les cheveux et les teindre en rouge. Ensuite, on voit Gi-hun se rendre chez le frère cadet de Sae-byok et le récupérer de l'orphelinat. Il l'emmène chez la mère de San-woo pour qu'elle s'occupe de lui. Dans la valise apportée par Cheol, il y a une grande quantité d'argent et une note de Gi-hun indiquant qu'il doit cet argent à San-woo. Après un certain temps, on voit Ji-hun dans le métro se dirigeant vers l'aéroport. Il prévoit de partir pour New York afin de retrouver sa fille. Cependant, il aperçoit un recruteur de l'autre côté de la plateforme en train de jouer à un jeu de tag-ji avec quelqu'un, tout comme il l'avait fait avec lui l'année précédente. Gi-hun court vers l'autre côté de la plateforme, mais le recruteur parvient à monter dans le train et à partir. Gi-hun prend la carte de visite du joueur qui était avec le recruteur. Lorsque l'homme lui demande de rendre la carte, Ji-hun refuse. Plus tard, Ji-hun s'apprête à embarquer dans l'avion, mais il s'arrête finalement. Il compose le numéro inscrit sur la carte de visite. Le présentateur le reconnaît immédiatement et lui ordonne de monter dans l'avion et de quitter Séoul, mais Ji-hun se retourne et s'éloigne du chemin de l'avion.